Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Bon, il est indéniable que le climat sur les marchés s'est nettement amélioré depuis un mois et demi. Est-ce que le marché a raison? Est-ce que l'embellie qu'on a vue sur les actions, les actifs risqués, comme on dit, est-ce que derrière tout ça, il y a une amélioration du climat économique global, un répit au moins de court terme qui peut justifier cette hausse-là? Écoutez, ce dont on s'est aperçu au cours de ces derniers mois, c'est que notre économie mondiale a eu plutôt tendance à décélérer, alors que les investisseurs tablaient plutôt sur une légère accélération de l'économie mondiale. Et cette décélération tient dans deux facteurs. On a des pays émergents qui ont poursuivi leur grand mouvement de décélération structurelle, et puis on a une désynchronisation assez importante entre les secteurs manufacturiers et des services, avec ce secteur manufacturier qui a été globalement sous pression. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une stabilisation de notre économie mondiale, des signes de stabilisation des pays émergents et en particulier de l'économie chinoise et quelques signes de stabilisation du secteur manufacturier, en particulier du secteur manufacturier américain. Donc on a l'impression que notre économie mondiale est susceptible de légèrement réaccélérer au cours des prochains trimestres. Est-ce que cette stabilisation de l'économie là, que vous nous décrivez, Olivier Ringard, est-ce qu'elle apporte aussi plus de visibilité en matière de politique monétaire? Et là, on va revenir aussi aux grands enjeux de fin d'année, la Banque centrale européenne début décembre, la Fed mi-décembre. Il y a toujours la Banque centrale chinoise également, mais si on se concentre sur la Fed, la BCE, est-ce que du coup on voit un chemin plus clair là? Le chemin semble être un peu plus clair du côté de la Banque centrale américaine. Effectivement, au cours de ces dernières semaines, on a une versatilité extrêmement forte des investisseurs, mais également des banquiers centraux. On a vu la Banque centrale américaine qui, mi-septembre, dit qu'elle ne montera pas les taux, et on a même un membre du comité de politique monétaire qui imagine baisser les taux directeurs. Fin octobre, la Banque centrale américaine communique sur la possibilité d'augmenter ses taux directeurs pour la fin décembre. Et puis là, on a une statistique économique sur le chômage américain qui valide clairement le scénario d'une hausse des taux directeurs d'ici à la fin d'année. Donc là, on peut dire quoi? Sauf accident majeur extérieur ou interne à l'économie américaine, il n'y a pas de raison qu'elle change à nouveau son discours, la Fed là? Non, a priori, si elle veut en plus rétablir un peu sa communication, elle a tout intérêt à augmenter ses taux directeurs d'ici à la fin d'année. Bon, du côté de la BCE aussi, on a créé des attentes, comme on dit Olivier Ringard là. Du côté de la BCE, effectivement, M. Draghi a créé beaucoup d'attentes en surprenant d'une certaine manière les investisseurs, en étant extrêmement volontaire dans son action de soutien vis-à-vis de l'économie européenne. Y a-t-il trop d'attentes aujourd'hui? Peut-être. L'un des facteurs que la Banque centrale européenne suit, c'est l'évolution de l'euro. On voit que l'euro s'est considérablement affaibli de nouveau au cours de ces dernières semaines. Donc ça peut poser la question d'une action très forte de la Banque centrale européenne début décembre. Vous êtes en train de dire, Olivier Ringard, qu'il en a peut-être trop fait, au point que ça vous inquiète aujourd'hui. Pourquoi en fait-il tant, alors que l'euro effectivement a rebaissé ces derniers temps là? Effectivement, et que l'économie de la zone euro se porte plutôt bien. Donc ce qui nous inquiète ne tient pas... C'est déroutant. C'est surprenant. Ce qui est inquiétant, c'est l'ampleur des désynchronisations entre la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne. Et c'est ça qui est, selon nous, un facteur de risque et un facteur d'instabilité, en particulier pour le marché des changes. Si on a une vision un peu court terme, mais qui nous mène jusqu'à la fin de l'année, là on a vu cette année des marchés d'actions qui ont fait, grosso modo, plus 20 sur le premier trimestre. Ensuite, on est revenu à zéro de performance depuis le 1er janvier. Là, on refait plus 10, plus 15 sur certains marchés. Où est-ce qu'il est le bon niveau d'équilibre de fin d'année là? C'est plutôt plus 20, c'est plutôt 0, c'est plutôt plus 10, plus 15? Compte tenu de l'ampleur des mouvements que l'on a connus cette année, on pourrait être prudent et éviter de faire de la projection de fin d'année. Mais ce que l'on pense, c'est qu'on va avoir encore de la volatilité au cours des prochaines semaines parce qu'on a cette incertitude du côté de la Banque centrale européenne. Et une fois passée cette incertitude du côté de la Banque centrale européenne, on devrait avoir plutôt un rebond pour terminer l'année autour des niveaux auxquels on est aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Ringard. Merci. Thank you.